Imaginez, vous êtes multimillionnaire. Votre compte en banque déborde et vous vous apprêtez à réaliser un rêve. Acheter une Ferrari flambant neuve. Mais soudain, le verdict tombe. La marque vous dit non. Pas parce que vous manquez d'argent, pas parce que la voiture est en rupture de stock, mais simplement parce que vous n'êtes pas jugé digne de la posséder. Pourquoi une marque refuserait-elle un client prêt à dépenser des centaines de milliers d'euros ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère qui défie la logique commerciale ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses du constructeur le plus mythique du monde. Vous allez découvrir les règles secrètes, les histoires chocs et les vérités dérangeantes qui expliquent peut-être pourquoi Ferrari dit non à certains acheteurs. Restez bien jusqu'à la fin, car la révélation finale vous montrera à quel point ce non n'est pas un refus, mais une stratégie folle de désir et de pouvoir. Et ce n'est que le début. Ferrari n'est pas une simple voiture. C'est une légende vivante. Fondée par Enzo Ferrari en 1939, la marque est devenue synonyme de vitesse, de prestige et de passion italienne. Chaque modèle raconte une histoire, chaque détail incarne un rêve. Mais Ferrari n'a jamais voulu être une marque comme les autres. Contrairement aux constructeurs qui produisent à la chaîne, la firme de Maranello limite volontairement sa production. Moins de 12 000 voitures par an, un chiffre minuscule comparé aux millions de véhicules produits par Mercedes ou BMW. Ce choix n'est pas accidentel, c'est une stratégie. Ferrari ne veut pas vendre une voiture. Ferrari veut vendre un symbole, un privilège, une appartenance à une élite très restreinte. Dès lors, la logique change. Avoir l'argent ne suffit pas. Acheter une Ferrari, c'est comme entrer dans un club privé. Et tout le monde n'est pas invité. Mais ce n'est pas tout. En apparence, une marque devrait chercher à vendre le plus possible. Plus de clients, plus de profit. Mais Ferrari a compris un secret que peu osent appliquer. Plus c'est rare, plus c'est désiré. En refusant certains acheteurs, Ferrari protège son aura. Elle transforme chaque voiture en objet sacré. Et ce paradoxe est fascinant. Ferrari gagne plus d'argent en vendant moins de voitures. Comment ? Grâce à des marges incroyables et une demande qui explose parce que l'offre reste limitée. Mais ce système a une conséquence directe. Ferrari ne vend pas à n'importe qui. La marque choisit ses clients comme on choisit les membres d'une société secrète. Et cela peut mener à des situations hallucinantes. Des célébrités, des sportifs, des milliardaires, recalés comme de simples inconnus. Alors, qui peut vraiment se permettre une Ferrari ? Et surtout, qui ne le peut pas ? Attendez de découvrir cela. Ferrari dit non à 3 profils d'acheteurs. 1. Les spéculateurs. Ceux qui achètent une Ferrari neuve pour la revendre immédiatement, avec une énorme plus-value. Ferrari déteste ça, car cela détruit son contrôle de l'image et de la rareté. 2. Les clients, mauvais usage. Ceux qui customisent de façon douteuse, qui abîment l'image de la marque. Exemple célèbre, le DJ Deadmau5 avec sa Ferrari recouverte d'un sticker Nyan Cat. Ferrari l'a poursuivi. 3. Les célébrités indésirables. Certaines stars se sont vues refuser une commande ou même blacklistées. Justin Bieber, Floyd Mayweather ou encore Nicolas Cage. Tous ont eu des problèmes avec la marque pour non-respect des règles. Et le plus surprenant, Ferrari ne se cache pas. Elle assume totalement. Et voici le plus surprenant. Acheter une Ferrari neuve, ce n'est pas seulement signer un chèque. C'est aussi accepter des règles strictes, parfois non écrites. Parmi elles, ne pas revendre la voiture avant un certain délai, souvent 1 an. Ne pas la modifier ou la customiser de manière non officielle. Respecter les codes de l'élégance Ferrari. Pas de couleurs jugées ridicules, pas de comportements extravagants. Ces règles, Ferrari les impose pour une raison simple. Chaque voiture qui circule dans la rue est une vitrine roulante de la marque. Un client qui fait n'importe quoi ternit l'image mondiale de Ferrari. C'est une stratégie unique, contrôler non seulement la vente, mais aussi l'usage. Et si vous ne respectez pas ces règles, Ferrari vous ferme ses portes, définitivement. Mais ce n'est pas tout.
Si vous pensiez qu'il suffisait de payer pour obtenir une Ferrari rare, détrompez-vous. Les séries limitées, la Ferrari, Monza SP1, SP2 ou encore Daytona SP3 ne sont pas mises en vente au public. Ferrari invite elle-même les clients qu'elle juge dignes. La marque sélectionne ses acheteurs sur la base de leur fidélité, de leur image et de leur relation avec Maranello. Si vous n'avez pas déjà possédé plusieurs Ferrari et construit un historique irréprochable, inutile d'espérer. Certains milliardaires se sont vus refuser une Ferrari malgré leur fortune colossale, simplement parce qu'ils n'étaient pas dans le cercle. En clair, plus votre fortune est grande, plus l'humiliation peut être forte, si Ferrari vous dit non. Et ce n'est que le début. Que se passe-t-il si vous enfreignez les règles? Ferrari peut aller très loin. Elle a déjà poursuivi en justice des clients qui avaient modifié leur voiture sans autorisation. Elle a blacklisté des célébrités qui avaient osé revendre trop tôt. Elle a même récupéré certains modèles par des clauses légales. Ce pouvoir est redoutable. Une fois sur la liste noire, vous ne pourrez plus jamais acheter de Ferrari neuve. Vous restez condamné au marché de l'occasion, mais jamais plus vous ne ferez partie du club officiel. Et pour une marque de luxe, cette sanction est pire qu'une simple perte d'argent. C'est une exclusion sociale, une humiliation publique. À ce stade, Ferrari ne vend plus une voiture. Elle vend un statut. Et ce statut, elle peut le retirer d'un claquement de doigts. Alors, pourquoi Ferrari agit-elle ainsi? Pourquoi dire non à des clients prêts à payer? La réponse est simple. Ferrari ne vend pas des voitures. Elle vend du désir. Et le désir naît toujours du manque, de l'interdit, de l'inaccessibilité. En refusant certains acheteurs, Ferrari renforce sa légende. Chaque non rendu public alimente le mythe. Chaque scandale de célébrité recalée fait grimper le prestige de la marque. C'est un jeu psychologique, une stratégie millimétrée. Ferrari sait que l'interdit attire plus que l'autorisation. Et dans un monde où tout s'achète, Ferrari a réussi l'impensable, garder le pouvoir de dire non. Vous l'avez compris, acheter une Ferrari n'est pas une transaction, c'est une initiation, une sélection, un privilège. La marque italienne a transformé l'acte d'achat en un rituel, où l'argent ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'image, le comportement, la loyauté. Ferrari dit non à certains acheteurs, non pas pour perdre une vente, mais pour gagner une légende. Et cette légende, aujourd'hui, vaut plus cher que toutes les voitures produites. Alors, la vraie question est simple. Voudriez-vous vraiment une Ferrari si vous saviez qu'elle peut aussi vous rejeter? Et si vous voulez découvrir d'autres secrets fascinants des plus grandes marques de luxe, abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire quelle légende vous intrigue le plus.